Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, un dimanche matin, ce n'est pas évident pour tout le monde, j'imagine, et je n'en voudrais pas à ceux qui viendraient un peu plus en retard. Mais comme vous le savez, la séance qui nous réunit ce matin est moins une formation qu'un échange. En réalité, je n'ai pas l'ambition ni la volonté de vous former. Cela suppose autre chose. Or, je voudrais que nous soyons dans un cadre d'échange où nous pourrons partager des expériences. I can't forget you. Donc, nous rendre compte que celui qui vous sert aujourd'hui de facilitateur, pas de formateur, mais de facilitateur, est juriste de formation, doctorant en droit privé. J'ai fait mes études à l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai obtenu respectivement licence en droit et master en droit des affaires avant de m'inscrire pour la thèse en troisième année de doctorat. Je suis un jeune qui aime accompagner d'autres jeunes à travers l'échange, à travers la formation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intégré la Jeune Chambre internationale en 2015, où j'ai occupé diverses responsabilités qui m'ont amené aux plus hautes, notamment celle de président et de conseil juridique général en 2020. Présentement, je suis juriste dans une société de télécommunications implantée au Sénégal depuis 1985. Voilà un peu un bref parcours de mon expérience associative et professionnelle. À présent, nous pouvons essayer de nous découvrir mutuellement. On ne dit pas CV dans un CV. On n'écrit pas CV dans un CV. Dès qu'on l'ouvre, on doit savoir que c'est un CV sans que la personne n'ait à écrire CV. Ça, c'est la première chose peut-être qu'il faut garder à l'esprit. Vous n'avez pas besoin de dire CV. Vous n'avez pas besoin d'écrire CV. On ne le dit pas, on ne l'écrit pas, on le sent. Dès qu'on ouvre le document, on sait que c'est un CV. Ensuite, il y a la partie identification. État civil, vous déclinez votre identité, qui vous êtes, où vous habitez, quelles sont vos coordonnées. Qui vous êtes, quels sont vos prénoms et noms. Je suis Momar Diarra Ndao. Qui vous êtes. Si vous voulez, quel âge avez-vous, plutôt que date et lieu de naissance. Non, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes né un 6 décembre X années. Vous avez juste 30 ans, point. Vous avez 25 ans, point. Vous avez 35 ans, point. Vous habitez où? Vous habitez Thiès, vous habitez Dakar, vous habitez Rufisque, j'habite Rufisque, quartier tel. J'habite Thiès, quartier tel. J'habite tel. Vous êtes toujours en train de vous présenter. Quelles sont vos coordonnées? Vous faites référence à vos numéros de téléphone. Si vous en avez un seul ou deux, idéalement, mettez le numéro sur lequel vous serez joignable. Il ne sert à rien de mettre un numéro ou plusieurs numéros qui ne sont pas fonctionnels. Ensuite, vous mettez votre courriel, votre adresse électronique ou autrement dit votre mail. Mais attention, je me répète, attention. C'est là que beaucoup se gourrent. En réalité, vous voyez des gens qui mettent des mails qui ne sont plus fonctionnels. Ce n'est pas bon. 1. 2. Lorsque vous mettez certains types de mails, vous découragez déjà le recruteur. Il ne va pas avancer. Vous mettez, par exemple, body x, je ne sais quoi, au lieu de dire adama.cdb@gmail tel, vous mettez adama.sexy. Ou bien abi.crazy, je ne sais quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi je fais référence. Ce type de mail bizarre qu'on voit là, en vérité, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas mature. C'est d'ailleurs la plus grande preuve d'immaturité et d'adolescence que d'avoir un mail qui ne porte pas votre nom. Votre mail doit être établi à partir de votre nom, vos prénoms et noms.
adama.sidibé@gmail.com, adamasidibé@hotmail.fr, sidibé@gmail.com. Vous n'avez pas besoin de dire Adama Fashion Sidibé Sexy@gmail.com. J'en appelle à la conscience. Attention aux mails que vous mettez. Cela révèle une identité de la personne. Cela révèle en réalité l'identité et l'état d'esprit de la personne. Quelqu'un qui est mature ne mettrait jamais sur un CV une adresse mail de ce genre. D'ailleurs, quelqu'un de mature n'aurait même pas un tel type d'adresse mail. Je crois que moi, mon mail, le premier mail que j'ai eu, je l'avais ouvert en 2002. Je crois que ça fait maintenant 19 ans que je commence à écrire. Et c'était, je me souviens toujours, Moment Diarra 85, parce que je m'en souviens parce que c'était pas un nom assez compliqué. À l'époque, j'avais quoi, 11 ans. Vous n'avez pas besoin d'avoir des types de mails bizarres comme ça. Dès que vous finissez maintenant de faire état de votre identification, vous en venez à votre projet professionnel. Avant même de décrire votre parcours, votre projet professionnel, vous avez fait telle expérience. Maintenant, vous projetez tant. Exemple, si je devais parler de moi, parce que je ne connais pas un autre exemple, j'aurais dit, j'ai travaillé d'abord dans une compagnie pétrolière avant de rejoindre une société de commerce en ligne. OK? Et je parle dans une perspective de postuler dans une autre société. Là, j'ai envie d'aller rejoindre, d'acquérir une expérience en matière d'agroalimentaire, par exemple, ou bien en matière de télécommunication, ou bien en matière d'ingénierie sur X ou Y. Là, c'est un projet professionnel que je décline en partant de ce que j'ai vécu et d'où je me projette, vers quoi je vais aller. Maintenant, en fonction de la société que je vise, naturellement, je vais mettre quelque chose en adéquation avec ce que fait cette entreprise. Autrement, vous imaginez que j'écrive que je vais maintenant évoluer dans le domaine du numérique, mais que j'envoie ça à une société qui travaille dans l'agroalimentaire. Ça n'a aucun sens. It makes no sense. Ça n'a aucun sens. Il va falloir à ce moment voir ce que fait l'entreprise et adapter, comme je disais en amont, le CV et surtout la déclinaison de la perspective professionnelle en référence avec ce que fait l'entreprise en question. Quand vous aurez fini d'établir cette étape, vous en venez maintenant au parcours académique ou au parcours professionnel d'abord. Je préfère dire parcours académique parce que je m'adresse en majorité à des universitaires. Pour le CV d'un universitaire, c'est plus l'expérience. D'abord, le parcours universitaire ou académique, ensuite l'expérience professionnelle. Lorsque par contre on est un professionnel, déjà c'est le parcours professionnel qui vient ensuite, en deuxième lieu, le parcours académique. Mais puisque nous sommes encore étudiants, restons d'abord sur le parcours académique. C'est l'occasion pour vous de dire ce que vous avez fait, mais surtout ce que vous avez obtenu. Vous n'avez pas besoin de dire première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Ça n'intéresse personne. Sincèrement, quand vous avez la licence, on sait que vous avez fait première année et deuxième année. On n'a pas besoin de dire première année et deuxième année. Quand vous avez le master, vous n'avez pas le master 2. Et ça, je profite de l'occasion pour le dire. Ne mettez jamais dans vos CV, ni dans vos mémoires, master 2. Le master 2 n'est pas un diplôme. Le master 1 n'est pas un diplôme. C'est le master qui est un diplôme et qui est décliné en 2 années d'études. Et même que la licence. Lorsque vous dites qu'on a la licence, vous ne dites pas j'ai la licence 3. Pourquoi lorsque vous devez parler de la licence, vous ne dites pas que j'ai la licence 3, mais vous dites que j'ai la licence, mais que pour le master, vous dites que j'ai le master 2? Vous voyez l'incongruité et la bizarrerie? Vous ne commencez ici que par les diplômes les plus récents. Vous voyez qu'on a un ordre plus ou moins décroissant parce que vous terminez par l'année la plus récente où vous avez obtenu le diplôme. Supposons en 2020, vous avez le master, vous dites 2019-2020, master à telle université. Point.
en 2017, vous avez eu la licence. 2014 ou 2015, 2017, licence en tel à telle université. Point. Donc, au lieu de décliner en 5 étapes, première année, deuxième année, on va aller sur les années d'obtention de diplôme. C'est le plus important. Pour le reste, ça va de soi. Quand vous aurez maintenant fini d'indiquer votre parcours académique, hobbies, mais dites, délivrez une partie de vous, mais une partie qui soit authentique et qui soit intéressante. Lorsque vous dites que vous êtes sportif, oui, c'est bien de dire que vous êtes sportif. Vous faites quel sport? C'est bien de le dire. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un sport que vous pratiquez. Lorsque vous êtes lecteur, lorsque vous dites que vous aimez la lecture, vous aimez lire quoi? Mais attention, lorsque vous dites que vous aimez lire, il faudrait que ce soit la vérité. Ne mentez jamais sur votre CV. Dites la vérité, seulement la vérité. Et comme diraient les juristes, rien que la vérité sur votre CV. Who you were, what did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that